Le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays, je vous le dis, parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui vivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Que je peux pas vous dire, je suis heureux. Mais je mettrai peut-être une réserve là. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. Et j'ai pourtant redoublé d'efforts. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on a... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emportés avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que je n'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Mais on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des putsch. Est-ce que ça représente le peuple, un putsch? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc, je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle ne s'est pas exprimée, elle n'a pas voté. Et au bout de quelques années, moi, je n'ai pas commenté les choses. Comme ils ne voulaient plus lutter contre le terrorisme, c'est retiré. Elle est choisie, il y en avait plus. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme et elles ne protègent pas les gens. Chaque planète a sa propre guerre.